Hello tout le monde! Bon, premièrement, je tiens à m'excuser car ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo longue sur ma chaîne. Je tiens à m'excuser déjà à propos de ça. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour déjà vous raconter un peu ce qui s'est passé, un peu ma life en fait. Donc en fait, par quoi commencer? Déjà, j'ai perdu tous mes coloriages mystères. Donc tout ce qui est contenu, coloriage mystère, etc. Bah, euh, je vais avoir du mal à poster de longues vidéos sur ça et tout, car j'ai perdu tous mes tomes. Donc le temps que là j'ai pu m'en racheter d'autres, mais je suis trop dégoûtée, hein. En vrai, je suis trop dégoûtée d'avoir perdu toute ma collection, puisque j'avais commencé une belle collection. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie, hein. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être un peu du grand n'importe quoi cette vidéo, mais c'est pas grave. Je vais vous parler des coloriages mystères, de mon bullet journal 2025 pour l'année prochaine, qui est bientôt. Et c'est tout, je crois. Oui, c'est tout. Donc on va commencer déjà par mon bullet journal que j'ai commencé il y a 4-5 mois à faire. Pour cette année, je voulais en faire un pour 2024, sauf que je n'ai pas eu le temps. Je l'ai commencé, mais j'ai pas pu le finir. Donc je me suis arrêtée et je me suis dit pourquoi pas en faire un pour l'année prochaine. Comme ça, j'aurai de l'avance et il sera fait au moins. Donc là, bon, je l'ai pas fini encore. Il me manque 4-5 mois à faire. Et donc, je veux vous le présenter pour l'année prochaine. Comme c'est dans un mois, 2025, ça passe très vite. Cette année a été mouvementée pour ma part parce que j'ai eu beaucoup de soucis déjà de famille et puis beaucoup de problèmes de santé aussi. Je suis tombée dans une grande dépression, ce qui m'a fait que je pouvais plus sortir de chez moi. Enfin bon, bref, tout le tralala quoi. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire et beaucoup de conseils à donner aussi. Parce que bon, je sais que c'est pas facile pour tout le monde de sortir d'une dépression, l'angoisse que tu as au quotidien. Enfin bon, bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est notamment le bullet journal 2025 que je vais vous présenter. Donc, on commence par ma page de garde. Regardez comment elle est trop belle. Ah, moi, je kiffe. Donc, toutes les idées que j'ai chopées, c'est sur Pinterest, comme d'habitude. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce, on va dire ça comme ça. Mais sinon, niveau dessin, je me suis pas trop mal débrouillée. Je suis pas encore du top du dessin. Je me suis améliorée. Mais bon, c'est pas encore ça. Donc, voilà ma page de garde pour 2025. Je voulais faire sur le thème des plantes vertes et tout. Je me suis dit, ouais, on va essayer ça. Je voulais essayer autre chose, mais je me suis dit, non, on va faire du simple pour commencer. Et après, au fur et à mesure que j'apprendrai un peu plus le dessin, un peu plus à bien dessiner, là, on fera des trucs de ouf. Mais pour l'instant, c'est pas ouf. Donc, j'ai commencé par le mois de janvier, bien évidemment, avec mon petit Olaf. Alors, il faut savoir que Olaf, il est super bien fait. Pourquoi? Parce qu'il est décalqué, voilà. L'envers du décor. Je vous montre tout, hein. Je suis sans filtre. Donc, j'ai fait un espèce de calendrier pour le mois.
du 1er au 31 janvier avec des notes et tout. Voilà. Ensuite, j'ai fait un mood tracker en espèce de domino que j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. J'ai trouvé ça sympa. Ensuite, on a les habit tracker. Là, juste là. Bon, après, les habitudes, vous pouvez mettre n'importe quoi. Enfin, vos habitudes à vous, hein. Moi, j'ai mis mes habitudes à moi. Genre, voilà, mais sinon, vous mettez en fonction de vous, hein. C'est pas, vous reproduisez pas non plus ce que j'ai fait. Mes habitudes à moi, c'est pas forcément les habitudes des autres. Donc ensuite, j'ai fait une page morning routine et night routine. Voilà. Oh putain. Il y a une araignée. Oh putain. Attendez, là. Je vais faire quoi avec ma règle? Rien du tout. Casse-toi. Casse-toi! J'ai peur. Elle est partie? Elle est partie. Bon, c'est bon. On a réussi à échapper à l'araignée. Sachez que j'ai très peur des araignées. Et là, c'était une grosse. Bah, bon, bref. On en était où? Oui, alors. Voilà, du coup, je disais morning routine et night routine. Donc, c'est ce que vous faites en fait le matin quand vous vous levez et le soir quand vous rentrez du boulot ou de l'école ou n'importe quoi. Ensuite, alors, ne jugez pas, hein. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. On va s'améliorer avec le temps. J'ai voulu faire faire les semaines, vous voyez, genre, semaine du 1er au 7, machin. Bon, j'avoue, cette page-là, je l'ai carrément ratée. J'aurais pas dû faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fait plusieurs semaines. Voilà, toutes les semaines. En fait, les 4 semaines du mois, quoi, de l'année. Non, du mois plutôt. Donc voilà, comme ça, comme ça. Ensuite, j'ai fait Sleep Tracker. Alors celui-là, j'ai fait vraiment le truc que j'ai vu sur Vinted, c'était pas comme ça. What? Mais je me suis dit, on va faire à la mode. Voilà, à ma mode à moi. À la mode, on s'en fout, c'est un début, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai fait une wishlist. Alors, bien évidemment, petite parenthèse, je vais pas vous montrer tout mon bullet journal, car je posterai des vidéos sur YouTube aussi de mon avancée dans le bullet journal du mois, hein. Mais je vais pas vous montrer jusqu'à décembre, hein, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Les dépenses du mois, qui va peut-être être bien rempli, car je suis une grande dépensière, mais on va pas juger, hein. Les objectifs du mois, car chaque mois j'essaye de me créer des objectifs, entre guillemets, en mode, par exemple, quelle idée je peux vous donner? Oui, par exemple, pour les coloriages mystères, me fixer un objectif, finir le tome famille ou tome machin avant la fin du mois. Ou par exemple, dépenser tant d'argent pour ce mois-ci et stop. Enfin, me fixer des petits objectifs. C'est pas des gros objectifs de vie, ce que je veux dire, mais c'est des petits objectifs qui va vous faire évoluer. Et comme ça, à la fin de l'année ou même dans l'année, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des années, vous fixer de gros objectifs. Moi, c'est comme ça que je le pense. Ensuite, souvenirs de janvier. Alors ça, j'ai vu sur Pinterest une fille qui avait mis les souvenirs de janvier et qui avait fait des styles de... Comment vous expliquer? Des styles de photos, vous voyez. Elle a dessiné
comme si c'était l'appareil photo qui sortait les photos et tout. Et bon, j'ai eu la flemme de faire ça. Donc, j'ai fait quoi? Bah, j'ai juste marqué souvenir de janvier. Et puis, soit je vais les noter, je vais faire des espèces de bulles en notant ce que mes souvenirs. Je vais pas mettre tous les souvenirs, mais trois quatre souvenirs, quoi. Voilà. Ensuite, booklist. Vu que je lis, en ce moment, j'ai arrêté de lire. Je lis de moins en moins, car je trouve pas le temps. Et puis, je me suis consacrée au coloriage mystère. Je colorie beaucoup en ce moment. Peut-être que dans un tome, mais je colorie beaucoup. Et c'est vrai que durant ma dépression, j'ai complètement arrêté mes activités manuelles, que ce soit le coloriage, que ce soit la lecture, que ce soit n'importe. J'ai tout arrêté du jour au lendemain et j'avais plus aucune motivation à faire quoi que ce soit. Et là, j'ai repris un rythme de lire un petit peu. J'ai fini un livre il n'y a pas longtemps. Et là, je relis un autre bouquin, mais je lis pas comme avant, je lisais énormément. Mais bon, comme ça, j'ai fait, oula, j'ai fait cette petite page pour m'inciter à lire, voilà, m'inciter à acheter des livres. Donc voilà. Ensuite, et à la fin, nous avons résumé du mois. Alors ça, c'est moi qui l'ai mis. Je l'ai même pas trouvé sur Pinterest. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est en fait me poser 1, 2, 3, 4 questions. Donc la première question, comment je me suis sentie? Comment je me suis sentie dans le mois? Genre, quel est mon ressenti du mois? Si je me suis bien sentie, si je me suis mal sentie, si ça a été, si ça n'a pas été. Et ça, je l'ai fait pour chaque mois. Je pense que je l'ai fait parce que comme j'ai été en dépression, je me suis dit ça peut peut-être m'aider de comment je me sens au fil des mois et au fil de l'année, comment je me suis sentie. Et voir l'évolution, si je me suis bien sentie durant toute l'année ou si des fois ça n'a pas trop été et tout. Voilà. Donc la première question, c'est comment je me suis sentie. La deuxième question, c'est au niveau des objectifs. Ai-je atteint tous mes objectifs que je me suis fixés durant le mois? Donc oui ou non. Ai-je commis des erreurs? Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais on commet tous des erreurs et ça m'arrive vraiment énormément de commettre beaucoup d'erreurs en ce moment. Et je me suis dit que cette question peut être intéressante à mettre à la fin du mois de mon bullet journal pour me dire est-ce que j'ai commis des erreurs? Est-ce que ces erreurs m'ont permis à évoluer dans le sens positif ou dans le sens négatif? Et la dernière question, c'est dans quel domaine dois-je m'améliorer? Car pour moi, je trouve que euh, euh, tous les mois, il faudrait se poser toutes ces questions-là. Comment je me suis sentie? Est-ce que j'ai fini tous mes objectifs du mois ou de l'année? Est-ce que j'ai commis des erreurs cette année? Euh, Quelle erreur à ne pas refaire pour m'améliorer dans ma vie? Tout ça, c'est mon bullet journal. Pour moi, il est hyper important. C'est en fait mon journal intime, presque. C'est en fait pour me libérer, pour me dire, ouais, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans ma vie? Est-ce que ça, il faudrait que je fasse ça comme ça ou plutôt comme ça? Moi, franchement, je vous dis, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous lancer dans le bullet journal et vous verrez que vous vous sentirez peut-être un peu mieux. Pour ma part, ça a été le cas, hein. Ça a été le cas vraiment il y a 2 3 années en arrière. J'en faisais déjà à l'époque. Bon, pas des comme ça, un peu moins compliqué que ça. Et encore ça, c'est simplifié. Mais voilà, ça m'aidait beaucoup. Et c'est vrai que on n'en parle pas souvent, mais
il faudrait en faire plus souvent. Peut-être pas, il y en a, ils n'arrivent pas à se lancer et tout. Comme moi, j'ai eu du mal à me lancer au début et c'est quand j'ai vu ça sur internet et tout, je me suis dit ça pourrait être pas mal parce que je suis quelqu'un de très anxieuse, très stressée au quotidien. Donc je me suis dit, un journal intime, ça me plaisait pas trop parce que raconter ma vie, ça me plaisait pas trop. Sur un journal intime, je trouve que il n'y a rien d'intéressant. Et en fait, j'ai vu ça sur internet, le bullet journal, je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Voilà, je vous ai à peu près tout raconté sur le bullet journal. Après, je ferai une autre vidéo aussi sur que sur ça, le bullet journal. Mes petites astuces, mes petites pages que je vous montrerai, tous les petits tips à savoir sur le bullet journal, j'en ferai une grosse vidéo. Mais bon, ça, c'était pas trop le sujet de la vidéo, quoi. C'est un peu tout éparpillé en ce moment. Donc voilà, donc on va passer au coloriage mystère, le truc le plus important de ma vie en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai perdu toute ma collection, c'est-à-dire tous mes feutres, toute ma collection entière de coloriage que j'ai pu avoir. Donc bon, j'ai été très déçue, j'ai été très frustrée de avoir perdu toute cette collection, mais je me suis dit c'est peut-être un mal pour un bien. Autant de repartir sur de bonnes bases. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, par le biais d'un copain à moi, il m'a offert le spécial portrait. C'est mon tout premier tome de coloriage que j'ai eu. Non, je suis une menteuse, c'est pas vrai. Je dis des bêtises. C'est le tome 11 que je n'ai pas sur moi parce qu'il est chez ma maman. Mais oui, c'est le tome 11 qu'on m'a offert en premier. Des grands classiques, tome 11. Et je voulais attaquer sur du dur. Je me suis dit, allez, on y va. S'il faut récupérer, ravancer sur le coloriage mystère, s'il faut faire un comeback dedans, autant le faire bien, mais autant le faire dur et attaquer à du dur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que le tome 11, c'est l'horreur pour certains. Beaucoup. Donc, je me suis pris celui-là. Et je vous avouerai que j'en ai fait que 2-3 dans le tome 11. Et j'avoue qu'il est hyper dur. Donc après, comme je vous l'ai dit, on m'a offert celui-là. Donc je l'ai mis en porte-vue. Grosse erreur. Grosse erreur de ma part de l'avoir mis en porte-vue. Car au début de ma collection, au tout début de mon ancienne collection que j'avais faite, je les mettais en porte-vue. Sauf que je me suis rendu compte que en fait, si je voulais les mettre dans une vitrine, après pour plus tard, ça aurait fait pas trop joli. Pour moi, ça fait pas trop esthétique, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis très girly, très esthétique, très rouge avec rouge, bleu avec bleu. Donc je me suis dit, ouais, ça va faire moche et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu l'as mis en porte-vue, tant pis. Donc, tu ne feras pas la même erreur pour les autres livres. Donc bon, là, il n'y a pas tout le livre, mais en gros, celui-là, je l'ai presque fini. Il m'en reste quelques-uns à faire, donc j'ai fait des trackers comme ceci. Alors, je l'ai fait sur Canva, les trackers, hein, pas bien compliqué. Je prends sur internet la photo du livre, du bouquin, hop, je mets sur le tracker en haut, je marque le titre du tracker, je fais les trucs 1, 2, 3 jusqu'à 100, je me prends pas la tête.
Au début, je voulais faire difficile. Après, j'ai vu que c'était trop compliqué à faire. J'ai dit, ne t'embête pas à chercher compliqué. On va faire simple. Et puis, ça me va totalement. Hein. Il est super mignon, hein, ce tracker au final. Donc voilà, j'ai eu celui-là. J'ai eu le tome famille. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai reçu il y a un mois, je crois que je l'ai. Et en ce moment, je suis à fond dedans. J'en ai fait peut-être ouais, une dizaine. Et j'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. De base, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Je voulais prendre le tome saison. Car c'est un tome que j'ai jamais eu dans mon ancienne collection. Et je voulais trop tester le saison. J'adore tout ce qui est saison, automne, hiver, tout ce que vous voulez, j'adore. Donc, il n'y était pas en magasin. Donc, j'ai pris le tome famille. Je me suis rabattue sur le petit tome famille, mais qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai celui-là dans ma collection. J'ai le spécial portrait, grand classique. J'ai le tome 11 qui est chez ma maman. Et ma maman m'a offert le tome Looney Tunes, tome 3, que je n'ai jamais eu. Je le voulais pas, mais elle me l'a offert. Elle l'a trouvé trop beau. Elle adore les Looney Tunes. Donc bon, elle me l'a offert. Et finalement, bah en fait, j'en ai fait que 2 dedans. Car ma maman est tellement fan qu'au début, elle me disait que elle trouvait ça trop difficile et tout. Et en fait, depuis que je lui ai montré que ça existait, ça y est, hein. Elle s'est dit, c'est pas trop difficile, en fait, ça va, c'est un peu fastoche. Donc, elle s'y est mise et elle l'a bientôt fini, mon tome. Donc, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur mon tome Looney Tunes, tome 3, fini, qui est fait par ma maman, entièrement par ma maman. Sauf 2, je crois, que j'ai fait au début, et puis c'est tout. Ensuite, dans la collection que j'ai, bah, c'est tout, je crois. Non, j'ai le tome nature aussi qu'elle m'a offert, qu'elle a acheté il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, bah, je vous ferai une petite vidéo aussi sur tous mes tomes que j'ai, tous les coloriages que j'ai fait et tout. Enfin bref, c'est plein de vidéos que j'ai à vous sortir. Ensuite, bah, c'est à peu près tout. Concernant, petit aparté, sur un nouveau hobby que j'ai découvert il y a un an, grâce à une copine à moi, c'est le diamond painting. Alors vous allez me dire, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un espèce de tableau avec des perles que tu dois mettre sur le tableau et puis c'est collant, hein. Les perles, ça se colle sur le tableau. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi si ça peut vous intéresser, car j'ai découvert ça il y a un an et je trouvais ça tellement dur au début. Et en fait, je me suis lancée dedans durant ma dépression. C'est le seul truc que j'ai réussi à faire. Et j'ai trouvé ça génial. Maintenant, je suis fan, mais fan de chez fan de chez fan. Donc, je vous ferai une vidéo dessus. Et puis voilà, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 20 minutes que je vous parle. C'est long, mais ça en valait la peine car je voulais vraiment faire cette vidéo. Déjà pour m'excuser car ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de longues vidéos sur la chaîne. Ça fait plus d'un an maintenant. Et puis comme j'ai eu des problèmes familiales et j'ai eu des problèmes de santé. Donc ça fait que voilà, mon grand retour était nécessaire sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Car j'ai vu qu'en ce moment,
la chaîne augmente d'abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'aide justement à continuer. Et voilà, sans vous, sans les abonnés qui me suivent, je crois que j'aurais arrêté depuis un moment. Mais c'est grâce à vous et grâce à cette force aussi que j'ai de continuer. Car si vraiment personne s'intéressait à ce que je fais, vraiment j'aurais abandonné depuis le début. Mais bon, je suis forte, je suis revenue en force et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, on est lundi, donc bonne semaine à vous pour les étudiants, pour ceux qui bossent. Et puis sur ce, bah, une prochaine vidéo. Bye!